Six ans après sa création, la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée a déjoué les pronostics les plus sceptiques. On ne vendait pas cher la peau de la FIMADA et du Maracana après son désapparentement d'avec la Fédération ivoirienne de football. La FIMADA, avec à sa tête le commissaire Bleu Charlemagne et son comité directeur, ont contribué en si peu de temps à faire du Maracana une véritable discipline sportive qui a réussi au fil des années à gagner les cœurs et marquer les esprits. Et 2016 n'a pas dérogé à la règle d'offrir aux maracaniers ivoiriens des moments de partage et de bonheur. La saison 2016 débute sous de bons auspices avec l'admission du Maracana comme discipline périphérique aux prochains Jeux de la francophonie de 2017 en Côte d'Ivoire. Une dynamique qui va impacter positivement la saison 2016. Placée sous le signe de la lutte contre la violence sous toutes ses formes, la saison 2016 avait enregistré son top départ le 5 mars au complexe Jesse Jackson de Yopougon avec pour principal invité le ministre Albert Mabry Touakus. Les enfants, les jeunes, les adultes et les vieillards peuvent tous jouer au Maracana ou venir en tout cas avoir des bons moments avec les Maracaniers. La FIMADA n'a pas lésigné sur les moyens pour la saison 2016. Elle a remis à tous les clubs des équipements sportifs pour mieux aborder la saison. Les membres d'honneur de la FIMADA, des joueurs, arbitres, dirigeants de clubs, désignés meilleurs acteurs du Maracana de 2011 à 2015, ont quant à eux reçu des distinctions. Le premier épilogue de la saison aura été la Super Division disputée à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Une compétition remportée par la Solidarité Maracana Club de Yopougon, Somassi, qui réussit à conserver son titre et porter à 4 ses titres de champion dans la catégorie senior. Un sacre célébré quelques jours après, en présence du ministre Thierry Talot, parrain de la Super Division, empêché lors des phases finales de la compétition. Après Yamoussoukro, c'est la ville de Boisflé qui a accueilli les phases finales du championnat des vétérans. Une innovation pour permettre de mieux préparer les compétitions internationales dans cette catégorie. La Somassi, en remportant la compétition, confirme son hégémonie sur le Maracana ivoirien. Avant le rendez-vous de la Coupe nationale, Bleu Charlemagne a conduit à Daoukro une délégation auprès du président Henri Konan Bédié. Cette rencontre a permis d'apporter la compassion des Maracaniers ivoiriens au patriarche d'honneur du Maracana suite au décès de sa sœur aînée et bénéficier de conseils avisés. Des conseils qui ont permis d'agrémenter l'ambiance de la Coupe nationale à Diokwe. La compétition a vu le sacre des amis du 16e de Yopougon. Une victoire qui couronne la belle saison du club qui évoluait il y a 2 ans en 2e division. Dans la catégorie Open Jeune, c'est le club d'Oweri qui succède au Bélier Club de Yamoussoukro. Le temps d'un week-end, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a été le temple du Maracana africain. La 5e Coupe d'Afrique des Nations a vu le double sacre des Ivoiriens dans les catégories vétérans et seniors. La présence du Mogonaba à cette Coupe d'Afrique a ajouté un cachet particulier à ce moment de convivialité et de fraternité. De retour à Abidjan, les nouveaux champions d'Afrique sont allés présenter leur trophée au ministre des Sports, François Albert Amicha. Très ému par la performance des Maracaniers ivoiriens, le ministre s'est engagé à faire un plaidoyer auprès du président de la République pour une plus grande attention à l'égard des trophées glanés par les Maracaniers ivoiriens.
La saison 2016 a enregistré un bilan globalement satisfaisant et vient confirmer la position du Maracana comme discipline citoyenne autour de son triptyque convivialité, fraternité, amitié. Soulager des populations démunies à travers un brin d'humanité partagée, c'est aussi l'une des missions que s'est donnée la FIMADA. Profitant de la Coupe nationale à Djuekwe, la FIMADA a offert un lot de médicaments d'une valeur de 2 millions de francs CFA aux populations déguerpies de la région du Mont Peko, hébergées à Djuekwe. En plus d'irradier de ses rayons porteurs d'espoir et de paix les villes visitées, le Maracana, grâce à ses compétitions tournantes, se met au service des collectivités décentralisées. Au niveau donc des bars, au niveau des maquis, au niveau donc des hôtels, il n'y a plus de place. Mais c'est ce que nous apportons au plan économique, aux opérateurs économiques de la région, faire en sorte que ces gens-là, de temps à autre, puissent se retrouver financièrement. Donc c'est le conseil régional, c'est la mairie, c'est les opérateurs économiques, de ce point de vue qui gagnent. Et ça, c'est notre contribution, modeste soit-elle, mais notre contribution quand même à l'émergence de notre pays. 2016 a consacré l'offensive tant diplomatique que médiatique pour la promotion du Maracana en Afrique et partout dans le monde. Bleu Charlemagne, président de la Fédération ivoirienne de Maracana et par ailleurs président de la Fédération internationale de Maracana, a entrepris du 14 au 21 juillet une mission d'implantation du Maracana au Cameroun et au Gabon. Des rencontres avec les autorités en charge du sport dans ces deux pays ont permis d'évoquer les pistes pour le développement de la discipline en Afrique centrale. Le président de la FIMA s'est ensuite rendu au Mali pour installer la Fédération malienne de Maracana. Le Libéria pourrait être le premier pays anglophone à rejoindre la grande famille des Maracaniers. Le ministre libérien de la Jeunesse et des Sports a rencontré à Abidjan Bleu Charlemagne, avec qui il a évoqué les opportunités de la pratique de la discipline dans un Libéria post-conflit. 2016, c'est aussi la première assemblée générale annuelle de la Fédération internationale de Maracana. Tenue en prélude de la Coupe d'Afrique de Maracana le 15 septembre à Ouagadougou, cette assemblée générale a réuni 37 pays venus de tous les continents. À peine l'émotion de la Coupe d'Afrique passée, un groupe d'investisseurs est venu présenter au ministre ivoirien des Sports ce que pourrait être le futur temple international du Maracana. Baptisé Temple Alassane Ouattara, ce bâtiment à l'allure futuriste d'environ 10 000 places devrait accueillir plusieurs aires de jeux synthétiques modulables fonction des besoins. En plus de son aspect écologique, des activités annexes graviteront autour du projet pour aider à sa rentabilité. Aller partout promouvoir l'engagement des Maracaniers pour la construction des infrastructures porte ses fruits. Et c'est la Ligue de l'Est qui en donne l'exemple. En tournée à l'est de la Côte d'Ivoire, Bleu Charlemagne a pu apprécier le niveau d'avancement de la construction de 2 stades de Maracana par la Ligue de l'Est. Ces stades, en plus de régler le problème d'infrastructure pour la pratique du Maracana, confirment la volonté des dirigeants de la Ligue de l'Est de faire de leur région un important pôle de développement du Maracana. C'est vrai que les autorités politiques, les élus de la région ont bien voulu nous aider, mais quand on a su que ça tardait, nous-mêmes on a pris nos responsabilités et avec notre carnet d'adresse, voilà le résultat. Donc c'est le résultat des Maracaniers, c'est nous-mêmes qui nous sommes engagés et puis avec des amis. C'est ce que vous voyez là. Donc, comme je dis, nous sommes à un taux de réalisation de 95%. Effectuée à l'occasion du tournoi de la fraternité organisé à Confao, cette visite a permis à Bleu Charlemagne de s'aimer les germes de la convivialité, la fraternité et l'amitié dans cette région où seulement 2 des 30 clubs existants sont affiliés à la FIMADA.
Je suis venu les bras chargés avec des lots d'équipements à remettre à tous ces clubs, faire en sorte que la pratique de notre discipline Passon soit une réalité dans cette partie de la Côte d'Ivoire, que le Maracana n'oublie aucune région. Nous sommes des soldats au service de tous les Maracaniers ivoiriens sans exclusif. Il est temps qu'ils rejoignent la caravane, donc la promotion du Maracana, en s'affiliant non seulement à la fédération, mais en s'engageant pour la compétition 2017 qui pointe déjà pour le mois de janvier. Le travail acharné de la FIMADA a permis en seulement 6 années d'existence de passer de 30 clubs à sa création en 2009 à 175 clubs en 2016. La fédération revendique à ce jour 15 000 licenciés et 5 500 000 maracaniers. 2016 passe allègrement le témoin à 2017, une année qui verra sûrement le Maracana continuer sa conquête du monde. La FIMADA ne dérogera pas à sa maxime sacralisée. Plus qu'une action ponctuelle, la promotion du Maracana est un sacerdoce inscrit dans le marbre du temps et forgé à l'enclume du don de soi.